Bonjour, je m'entretiens maintenant avec Marc-André Lécuyer du laboratoire du Dr Alexandre Prat. Bonjour Marc-André. Bonjour. Tu as présenté ce matin une affiche. Est-ce que tu peux nous dire en quoi consistent tes travaux? Oui, certainement. Donc le projet principal finalement de mon PhD, c'était sur la molécule AlCam, qui est une molécule d'adhérence en français. Donc une molécule qui qui permet aux cellules immunitaires finalement d'adhérer au niveau des vaisseaux sanguins, puis par la suite de rentrer dans le parenchyme, donc dans le cerveau, dans la moelle épinière, qui vont ensuite causer les dégâts qu'on connaît de la sclérose en plaques. Donc le but du projet était de découvrir de nouvelles molécules finalement qui sont plus spécifiques à certains sous-types de cellules immunitaires, donc des cellules immunitaires qui sont dangereuses, qui endommagent le cerveau, donc qui causent la sclérose en plaques. Essayer de trouver justement ces molécules-là qui sont spécifiques à ces cellules-là, puis aller les bloquer pour empêcher les cellules de rentrer. C'est surtout parti en fait de projets dont la molécule Cebri, le médicament natalizumab, qui bloque la molécule alpha 4, donc qui bloque beaucoup de cellules immunitaires finalement d'entrer dans le cerveau, puis ça cause des problèmes, des effets secondaires, dont les PML qui sont assez connus, qui sont dommageables. Donc le but de nos projets dans les laboratoires, dont le mien, c'est justement de trouver de nouvelles molécules qui sont un peu plus spécifiques, qui auraient moins d'effets secondaires finalement sur le long terme ou le court terme. Donc des travaux qui pourraient déboucher là, concrètement sur des options de traitement plus ciblées. Oui, bien, sur du long terme justement, comme tout le monde sait, ça prend du temps de découvrir, développer un médicament, une drogue, mais c'est l'espoir, disons, du laboratoire et du projet. Selon toi, pourquoi ce type d'événements sont importants? Est-ce qu'il y a quel type d'échanges, quel type d'apprentissage peuvent être faits dans des symposiums, des colloques, des congrès? Bien, la Société de la sclérose en plaques du Canada, les projets MDMS, la neuroinflammation, etc., sont tous des programmes qui ont facilité beaucoup autant le voyage pour aller dans des conférences internationales ou locales ou nationales, entendre parler de chercheurs renommés, découvrir leurs projets à eux, ça nous donne souvent des idées pour nos propres projets à nous. Faire du networking aussi avec d'autres étudiants qui est assez utile normalement, donc encore une fois, pour avoir des nouvelles idées, des nouvelles façons de faire, des nouvelles techniques. Puis, bon, dans mon cas, je vais essayer de devenir chercheur principalement aussi plus tard au niveau académique. Donc, des contacts dans le domaine, c'est toujours de quoi qui est utile. Donc, ça favorise un peu tout ça en même temps. En plus d'avoir un nouveau savoir, finalement, assister les conférences, les différents posters, donc les nouveaux projets qui sont en développement. Quelles sont, selon toi, les avancées qu'on peut s'attendre à voir dans les 2 à 5 prochaines années? Je dirais que c'est un sujet qui est assez vague, entre guillemets. L'avantage de la sclérose en plaques, c'est quand même qu'il y a beaucoup de bons laboratoires qui travaillent sur le sujet. Donc, c'est l'avantage pour les patients. Ce qui s'en va beaucoup, qu'est-ce qui est hit, je dirais, présentement, c'est beaucoup la régénérescence des tissus, la remininisation, essayer de guérir finalement les plaques qui sont déjà existantes. Parce que ça fait des années qu'il y a beaucoup de labos qui travaillent sur essayer d'empêcher les cellules immunitaires de rentrer dans le système, justement. Donc, il y a une espèce de changement de focus dans beaucoup de laboratoires, où il y a de plus en plus des laboratoires qui n'étaient pas très importants dans le passé, qui deviennent de plus en plus gros et de plus en plus importants, qui vont travailler sur ces aspects-là, finalement, de la maladie. Donc, vraiment, c'est de guérir qu'est-ce qui est déjà arrivé, surtout lorsqu'on parle de la sclérose en plaques, on a des poussées et des rémissions. C'est assez important justement d'essayer de faire en sorte que ces poussées-là n'encombrent pas la vie des patients dans le futur. Donc, essayer de diminuer le plus possible finalement les côtés néfastes de la maladie. C'est parfait. Merci beaucoup Marc-André. Bon reste de congrès. Merci.